Bienvenue dans le massif des Bauges, massif de moyenne montagne situé entre les lacs d'Annecy et du Bourget, à cheval sur les Deux-Savoies. Ce territoire préservé a été reconnu parc naturel régional en 1995. Depuis toujours, l'agriculture tient une place prépondérante dans l'économie du massif. Une agriculture traditionnelle qui s'est aujourd'hui modernisée tout en restant respectueuse de l'environnement. Depuis sa création, le parc a toujours travaillé en partenariat avec l'ensemble des acteurs agricoles du territoire. Et ce partenariat, il se traduit sous la forme d'une association, les agriculteurs du parc. Et on a autour de la table tous les acteurs du monde agricole, toutes les filières sont représentées. Et ça, c'est aussi un savoir-faire parc, pas que dans notre parc, mais d'une manière générale dans les parcs naturels régionaux, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs et de trouver le meilleur outil et surtout le meilleur compromis pour avancer ensemble, tout en respectant les valeurs d'un parc. Cette volonté commune de travailler ensemble a abouti à la reconnaissance de la Tome des Bauges en appellation d'origine contrôlée en 2002. Le parc a été moteur lors de la mise en place de l'AOC, a poussé, accompagné les agriculteurs pour la mise en place de cette AOC. On est arrivé à quelque chose de très productif à la fois pour l'agriculture et à la fois aussi pour la communication sur le territoire. Essayer de montrer que le territoire est dynamique, que l'agriculteur il est là dans le territoire des Bauges, il a une place prédominante. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi le parc des Bauges est souvent cité comme précurseur ou a souvent des mesures innovantes, c'est qu'il est au quotidien en contact avec les agriculteurs, a la possibilité d'avoir des référents à travers l'association des agriculteurs. Tous ces échanges permettent de faire avancer à la fois l'environnement, à la fois l'agriculture sur le plan économique, à travers les AOC, les appellations ou les marques parcs, et aussi tout ce qui est biodiversité. Depuis maintenant 10 ans, le parc a initié des mesures agri-environnementales valorisant la plus-value écologique. Le plus bel exemple, ça a été le concours des prairies fleuries qui a été créé, imaginé ici sur le parc, par le parc et avec les agriculteurs, et qui consiste à mettre en valeur, à valoriser les prairies, à donner une note de qualité à ces prairies, avec comme clé d'entrée la biodiversité. En fait, c'est des prairies qui sont naturelles, qui sont ni semées ni plantées. Et on voit un peu le travail des agriculteurs pour préserver vraiment de superbes prairies. En fait, on fait une diagonale dans le pré pour pouvoir essayer de voir le maximum de fleurs et aussi de graminées pour pouvoir définir si cette prairie est fleurie ou non. Dans certaines prairies qui sont relativement travaillées en intensif, on se retrouve qu'avec une ou deux fleurs et c'est vraiment des prairies qui sont pauvres, aussi bien pour les fromages que pour les abeilles. Ça, c'est des bonnes indicatrices d'équilibre. Ça tend vers la partie écologique. Ce concours a permis une prise de conscience de l'importance du travail des agriculteurs et de la multifonctionnalité des prairies. On s'est aussi rendu compte qu'on pouvait créer des liens entre les différentes productions au sein du massif, c'est-à-dire qu'on a créé des liens entre les producteurs apicoles et les producteurs de lait, de viande qui utilisent ces prairies pour à la fois créer une richesse à travers le miel, une valorisation avec une appellation marque parc aujourd'hui, miel marqué prairie fleurie. Alors le rôle du parc, il nous met en relation avec des agriculteurs pour pouvoir trouver des emplacements et entre autres sur des emplacements qui sont fauchés un peu plus tard et des choses comme ça. Ce qui fait que c'est très intéressant pour les apiculteurs pour pouvoir placer leurs ruches sur des parcelles avec des paysans un petit peu qui sont un peu plus au courant de comment travaillent les apiculteurs. L'intérêt d'avoir installé des ruches sur une prairie fleurie, c'est de faire bénéficier à mes ruches d'un secteur privilégié au niveau de la fleur, dans un milieu sain, hors pesticides. Les abeilles qui butinent dans des prairies fleuries, c'est le meilleur médicament pour elles, puisqu'elles vont trouver une ressource de nourriture diverse et variée, une richesse dans les pollens, une richesse dans le nectar.
Et ça permet d'avoir des ruches en meilleure santé, contrairement à des ruches installées dans des zones à culture intensive. C'est tout l'intérêt de ces partenariats, c'est de faire prendre conscience aussi aux agriculteurs qu'on est dépendants les uns des autres. Alors pour nous, ce qui est intéressant aujourd'hui d'avoir des abeilles autour de nos prairies, c'est tout ce qui va être la pollinisation et puis le maintien de cette richesse de fleurs qu'on a, que ce soit en vallée autour de notre ferme principale ou que ce soit ici à l'alpage. Aujourd'hui, toute l'alimentation de nos bêtes est produite sur l'exploitation. C'est vraiment intéressant dans la mesure où on maîtrise la chaîne du début. On entretient les prairies, on s'occupe de la pollinisation avec les apiculteurs pour maintenir toutes nos fleurs. Et donc les vaches broutent cette herbe ou la mangent l'hiver. Et ce qui nous permet de produire du bon lait qui nous fera des fromages de bonne qualité. Pour moi, mes fromages, le goût, il est assez homogène toute l'année, puisqu'on arrive tellement l'été à récolter des bons fourrages. On a déjà des fourrages de qualité par rapport à toutes les fleurs qu'on trouve. Mais la façon qu'on a de travailler sur la ferme, mon papa, mon frère, il fauche vraiment l'herbe à un stade où on a beaucoup de fleurs. Ce qui fait qu'au final, ce foin-là, les vaches le mangent l'hiver, ce qui nous donne vraiment un fromage de qualité toute l'année. Donc la richesse d'été, on la retrouve l'hiver au niveau de l'alimentation de nos bêtes, quoi. Le parc des Bauges, la zone est beaucoup plus connue pour la production laitière. D'avoir un projet pour développer la filière apicole, ça a du sens parce qu'il y a un fort potentiel dans le massif. Ça a commencé déjà par le biais des concours des prairies fleuries. C'était déjà une façon de rapprocher nos deux métiers, entre les éleveurs laitiers et les apiculteurs. Donc ça crée une dynamique au niveau de cette filière. Et ça en a découlé aussi un projet de miellerie collective dont je m'occupe avec toute une équipe et j'en suis très fier. Le but, c'est de former aussi de jeunes apiculteurs, de transmettre notre passion et de proposer à des apiculteurs des zones comme ici, dans des zones de prairies fleuries, de signer des partenariats avec les agriculteurs. Leur donner un outil d'extraction et de mise en pot vraiment dans de bonnes conditions avec un local aux normes alimentaires. Une possibilité supplémentaire qui s'est mise en place avec une possibilité d'un réseau de vente qui n'est pas négligeable pour de jeunes apiculteurs qui débutent. C'est aussi un outil, un bon tremplin pour des jeunes qui veulent s'installer, en faire leur métier, puisque ça réduit fortement leur investissement individuel. On a un rôle qui est assez important sur l'entretien paysager puisque ici on est en alpage. Notre alpage est vraiment sur les pistes de ski l'hiver et l'importance que les vaches broutent ces pistes, c'est pour que l'hiver la neige elle tienne bien sur les pistes. C'est vraiment l'exemple le plus parlant que les clients ou les touristes n'ont pas toujours conscience. C'est vrai qu'au niveau des stations de ski, l'agriculture a vraiment une importance à jouer. Certes, on pourrait passer un tracteur et un broyeur, mais je pense que la connotation vache avec les cloches l'été, c'est quand même sympa pour les touristes. Et puis pour tout le public, quoi. Les gens aiment venir en alpage et puis écouter ce qu'on a autour de nous, quoi. Le tourisme sans l'agriculture, dans ce milieu-là, sur ce massif, le tourisme ne serait pas ce qui serait aujourd'hui. Sur ce massif des Bauges, on vend des paysages, on vend une image, on vend du bien-être, on vend du rêve. Et les paysages, c'est les agriculteurs qui les maintiennent dans cet état-là. Voilà, aujourd'hui on parle d'agroécologie, mais en fait nous, agriculteurs du massif des Bauges, ça fait déjà des années qu'on fait de l'agroécologie et pour cela on peut dire que l'agriculture du massif des Bauges elle est à la fois dynamique mais aussi elle est à la fois innovante et dans l'ère actuelle.